Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, comme vous avez dû le voir dans le titre, donc c'est une vidéo pour bébé donc, qui concerne la voiture. Donc que dire sur ça? Donc tout simplement des petites choses qui pourront vous aider lors de vos trajets en voiture, qu'ils soient longs ou courts, et pour vous aider à bien choisir son siège auto. Donc on commence tout de suite pour le choix du siège auto avec une nacelle. Donc il y a je vous ai réuni trois types de sièges auto. Donc premièrement la nacelle qui est utile aux nourrissons, qui est bien allongée pour dormir confortablement, et la nacelle c'est très pratique. Après vous avez le siège auto 0 ou groupe 0+. Donc pour les enfants de moins de 10 kg qui sera donc dos à la route et attaché à l'aide de la ceinture. Et ce qui est le mieux, c'est bien sûr les sangles en 5 points, donc au-dessus, qui passent sur les épaules, un dans l'entrejambe et les autres au niveau de la taille, et tous qui se rejoignent, au même point. Ensuite, nous avons le siège groupe 1, donc pour les enfants de 9 à 18 kg, c'est face à la route et toujours avec une ceinture de sécurité, il s'attache avec la ceinture de sécurité. Maintenant, certains se clipent sur une base, donc ça c'est un article pas indispensable, c'est juste pour le confort. Il y en a d'autres qui se clipent avec certains modes, donc il y a maintenant le mode ISOFIX, qui n'est que dans certaines voitures. Il y a un autre truc qui se met derrière la banquette arrière, je sais plus comment ça s'appelle, mais renseignez-vous bien et n'hésitez pas à demander de l'aide à quelqu'un en magasin pour choisir le siège auto de bébé. Ensuite, pour ce qui est de faire des arrêts fréquents, je vous conseille environ de faire 15 minutes de pause toutes les 2 heures de route. Donc si vous avez un enfant en bas âge, mais vraiment tout petit, je vous conseille de faire un petit peu plus, sauf si bébé dort, mais ça peut être plus pratique. Ensuite, si l'enfant est réveillé, promenez-vous avec. Donc sur l'aire d'autoroute, faites attention quand même, mais vous pouvez le faire courir, sauter, tout ce que vous voulez. Pour le dégourdir, voilà, donc pour qu'il reste pas dans son siège auto à attendre, voilà, donc essayez de le laisser se dégourdir, se défouler, voilà, pendant que vous êtes dans ces 15 minutes de pause. Ensuite, s'il dort, ne le réveillez pas forcément. Gardez un œil sur lui bien sûr, ne jamais le laisser dans la voiture tout seul, mais jamais, et encore moins en plein soleil. Il y a des bébés qui meurent de déshydratation à cause de ça, même si les parents les laissent quelques minutes au soleil, ça peut être très grave. Donc surveillez votre enfant, s'il pleure arrêtez-vous et câlinez-le, faites un petit peu ce que vous avez l'habitude de faire pour le calmer, mais ne le laissez pas en pleurs dans la voiture quand vous roulez, ça va stresser tout le monde et ça ne sert à rien. Ensuite, je vais vous donner 10 petites astuces pour le voyage en voiture. Donc tout simplement, la première chose, c'est en été, ne pas rouler aux heures chaudes, ou du moins éviter. Partez plus tôt le matin et évitez les heures entre midi et 16h. Donc si vous partez par exemple à 10h, 11h, c'est là qu'il va y avoir des bouchons, etc. Et ça risque de ne pas être très agréable. Ensuite, deuxième chose, un bébé doit boire beaucoup, donc emmenez un petit gobelet qui se referme bien sûr, et puis un brumisateur, ça pourra vous aider. Ensuite, utilisez des vêtements amples et clairs et en coton, donc pour bébé et aussi pour vous par la même occasion. Donc des vêtements amples pour pouvoir respirer, clairs pour ne pas attirer la chaleur, et en coton parce que ça tient moins chaud. Ensuite, quatrième astuce, évitez donc d'ouvrir les fenêtres en grand à l'avant parce que bébé se prendra tout à l'arrière et risque d'attraper froid. Cinquième chose, essayez d'utiliser des genres de stores sur les vitres, donc des pare-soleil, ou nous on a installé une petite serviette, voilà, donc essayez de faire avec les moyens du bord. Ensuite, si vous fumez, faites-le pendant les pauses. Donc ne le faites pas dans la voiture avec bébé, c'est quand même assez
nocif pour votre bébé et il me semble que maintenant ça a été interdit de fumer en voiture avec un bébé derrière. Il me semble que c'est maintenant interdit. Je suis pas sûre de ce que je dis mais j'ai cru entendre ça. Ensuite, 7e chose, évitez les objets lourds sur la plage arrière tout simplement parce que en coup de frein brutal, ça tomberait donc sur bébé. Ou en cas d'accident, il y a tout qui tomberait sur bébé et c'est pas ce qu'on veut pour les petits enfants. Ensuite, 8e chose, ne pas donner tous les jouets à bébé en même temps, mais plutôt privilégier au fur et à mesure. Donc ne lui donnez pas tout parce qu'il va se retrouver à plus savoir où donner de la tête et au bout d'une heure va s'ennuyer, mais plutôt donner 2 jouets par 2 jouets ou 1 jouet par 1 jouet, ça dépend. Mais voilà. Et ensuite, ne laissez jamais un enfant seul dans la voiture. Donc ça, je l'ai dit juste avant. Et puis, dernière chose, le mieux est de vous installer à l'arrière à côté de bébé et de mettre les bagages à l'avant. Donc si vous êtes 2 dans votre voiture, donc votre compagnon et vous, voilà, ou du moins si vous êtes 2 plus le bébé, une des 2 personnes, donc celle qui ne conduit pas, ça paraît logique, va à l'arrière avec bébé, à côté de bébé, comme ça c'est plus simple, s'il pleure, s'il fait tomber ses jouets, si... voilà, il sera plus rassuré. Et plutôt vos bagages à l'avant. Donc bien sûr ne surchargez pas tout parce que je ne sais pas si vous avez vraiment le droit de mettre beaucoup de bagages devant, mais privilégiez donc le coffre et pourquoi pas 1 ou 2 sacs au siège passager à l'avant. Donc voilà. Et ensuite la dernière chose que je voudrais vous dire, ce sont donc les objets à avoir à portée de main pour un long trajet en voiture avec bébé. Enfin même s'il est assez court, essayez de l'avoir avec vous. Donc une tenue de rechange, body inclus bien sûr, le matériel de change, donc des couches, des lingettes, des serviettes, enfin une serviette de toilette, des sacs plastiques donc pour mettre les couches sales, dont je vous ai parlé de sacs parfumés. Je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Ensuite de quoi boire et manger, donc biberon, biscuits, lait en poudre, 1 ou 2 bavoirs, moi je dirais plutôt 2. Et doudou plus tétine et quelques jouets. Prenez de la crème solaire parce que même à travers les vitres, voilà, on ne sait jamais. Voilà, j'espère que ça va vous aider pour vos futurs trajets en voiture, si vous rentrez de vacances, voilà, si vous passez des week-ends quelque part. Ne prenez pas de risques et essayez de suivre mes conseils. Il y en a pas mal d'autres sur YouTube, mais voilà, je voulais vous apporter un petit peu ce que moi je pensais et les conseils que je pouvais vous donner. Voilà, si ça peut vous aider, tant mieux. À la prochaine vidéo.